C'est bon. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 12 avril 2021. Je me présente, Céline Geoffroy, mairesse. Je demanderai à chacun des conseillers de se présenter et à toutes les gens qui sont sur place, même notre directrice générale par intérim. Marthe Blanchette, conseillère numéro 1. Mélanie Laplante, conseillère numéro 2. Pierre Venn, conseiller numéro 3. Gaétan Desmarais, conseiller numéro 4. Claire Sarrazin, conseillère numéro 5. Véronique Laporte, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim. Je déclare l'Assemblée ouverte. Donc, à l'ordre du jour, on va retirer les 2 points, le point 11.7 et le point 11.8. Donc, je demandais quelqu'un pour adoption de l'ordre du jour. Je propose, Pierre. Monsieur Venn, à l'unanimité? Oui. Oui. Parfait. Au point 3, adoption de la séance ordinaire du 8 mars ainsi que la séance extraordinaire du 24 mars 2021. Il n'y a pas de modification. Tous les gens ont reçu les procès-verbaux. Est-ce qui propose? Claire Sarrazin, je propose. Madame Sarrazin, à l'unanimité? Oui. 4.1, approbation des comptes payés et payables pour un montant de 157 288,93. Qui est proposant? Gaétan Desmarais, je propose. Monsieur Desmarais, à l'unanimité? Oui. Au point 5, correspondance, la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim nous a remis la correspondance du mois en cours. Au point 6, c'est des dépôts, 6.1, rapport de l'État des finances au 1er avril 2021, qui a été préparé par la directrice générale par intérim, qui est un dépôt. Attendez, 6.2, Nordico, rapport mensuel d'assainissement des eaux usées du mois de février. 6.3, rapport annuel de l'OMAE 2020, ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes, des dépôts. Ensuite, au point 7, rapport des comités. Est-ce que vous avez des rapports à faire? Oui. Oui, M. Venn? Oui, bien le 18 mars, on a eu un rendez-vous pour notre comité de travail qui parle de comité priorité sécurité routière. Fait qu'on a discuté quand même longuement là-dessus. Fait que il n'y a rien qui a été encore choisi ou adopté. Fait que on en reparle, puis ça suit son chemin à la prochaine séance due pour le 25 mai. Fait que je pense que les instances qui vont avoir les renseignements qui vont être dus, qui vont les être acheminés aussitôt que ça va être choisi, ce qu'on va faire très exactement. Mais on s'en va encore vers la priorité sécurité pour les passages piétonniers. Merci. OK. Oui. Moi, je voudrais faire un retour sur la chasse au coco qui a été faite à Pâques. Puis, disons qu'on a une 60aine d'élèves qui se sont inscrits, qui ont participé. Et la plupart, c'est des jeunes. On suppose qu'ils ont été accompagnés par leurs parents. C'est-à-dire que quand même, on a eu beaucoup de gens qui se sont déplacés et on a reçu beaucoup de très bons commentaires, même selon les questions, parce que vu qu'il y avait des questions qu'ils devaient répondre, les gens ont réalisé qu'ils avaient appris des choses de Notre-Dame-de-Lourdes. Puis il y en a qui nous ont même dit qu'ils avaient découvert le parc des loisirs, qui ne savaient pas qu'il y avait autant de belles infrastructures de jeux sur ce terrain-là. En même temps, c'était vraiment positif parce que les gens ont découvert certaines choses. Puis aussi, on veut mentionner qu'on veut essayer d'offrir à nos citoyens cette année une Saint-Jean, une fête nationale qui serait peut-être intéressante. En tout cas, on a notre technicienne en loisirs qui est en train de travailler sur ce projet-là. Puis il y a quand même un budget qui va être adopté pour que ça puisse se produire. Et aussi, on a la semaine de l'action bénévole qui va se dérouler du 18 au 24 avril. Et il y a un thème à cette activité-là. C'est la valeur de chacun, la force du nombre. Ça va être le thème. Et c'est le thème qui avait été utilisé en 2001. Ça veut dire il y a 20 ans. Et en 2001, c'était l'année internationale du bénévolat. Cette année, on reproduit le même thème qu'il y a 20 ans. Cette année, c'est comme le 20e anniversaire
de l'année internationale du bénévolat. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. C'est beau. Contente Merci. d'avoir des nouvelles de la chasse au coco que les gens ont bien apprécié. Oui, puis même, je pense qu'ils ont même dit, bien, peut-être qu'on pourrait avoir d'autres choses dans ce même style-là. Ah, bravo. Voilà. Bravo. C'était apprécié, oui. Bravo. Est-ce tout. qu'il y a d'autres commentaires? Bon, merci. Non. Si on continue au point 8, 8.1, c'est un dépôt de rapport et permis et certificat du mois de mars 2021 qui a été préparé par notre urbaniste. 8.2, inscription du responsable du service d'urbanisme de l'environnement au congrès de Combec. C'est un montant de 200 $ pour l'inscription. C'est des cours qui va avoir lieu en mode virtuel. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose Marthe Blanchette. Madame Blanchette, à l'unanimité. Oui. Oui. 8.3, acquisition de la rue Pinède, promoteur construction Daniel Bruno. C'est pour qu'on puisse, que la municipalité acquiert vraiment les infrastructures pour qu'on puisse commencer la rue d'infrastructure, la rue de la Pinède, là, pour les constructions dans le fond, c'est le terrain de l'église. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Pierre Venn. Monsieur Venn, à l'unanimité. Oui. Au point 10, adoption des règlements, déclaration de dispense, parce que chacun de nous, on a reçu les règlements, tous les règlements chez nous pour qu'on puisse les lire. Donc, au point 10.1, c'est l'adoption du règlement régissant la pose et le maintien et l'entretien des compteurs d'eau. Le règlement, c'est l'adoption du règlement final, c'est pour installer des compteurs d'eau. On va commencer par faire l'installation sur les entreprises commerciales, mais ça va être sur le réseau dans les quelques années plus tard. Le règlement va servir pour tous les gens qui sont sur le réseau, mais d'ici 2 ans environ, ça va être aussi installé dans le résidentiel. Est-ce qu'il propose le règlement? Propose Pierre Venn. Monsieur Venn, à l'unanimité. Oui. 10.2, adoption du règlement aussi règlement, vous dites dispense de lecture parce qu'on l'a tous reçu. Donc, c'est décrétant une dépense de 600 000. C'est un emprunt de 600 000 maximum pour faire la rue de la Pinède, l'installation des travaux d'aqueduc, d'égouts et ainsi que de voirie. Et ce montant sera réparti aux propriétaires des gens qui vont être propriétaires des bâtisses. Est-ce qu'il y a un proposeur? Marthe Blanchette, je propose. Madame Blanchette, à l'unanimité. Oui. 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 10.3, adoption du règlement décrétant un emprunt de 356 835. Ça, c'est le montant exact qu'on doit recevoir de subvention de la taxe d'assises. Donc, on demande un règlement d'emprunt pour permettre des infrastructures parce que le gouvernement ne nous donne pas tout ce montant-là dans un seul versement. Il est réparti, il y a une partie qui est répartie sur 20 ans. On demande la totalité du prêt de l'emprunt, mais par contre, on n'utilisera pas la totalité de l'emprunt. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour le règlement d'emprunt? Claire Sarrazin, je propose. Madame Sarrazin, à l'unanimité. Oui. Oui. 10.4, adoption du règlement modifiant les règlements pour les permis et certificats. On a quelques modifications. C'est concernant plus les tarifs exigés, les documents qui doivent être présentés pour faire des demandes à l'inspecteur, la disposition relative au renouvellement d'un permis. Et c'est pour la nouvelle réglementation. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose Mélanie Laplante. Madame Laplante, à l'unanimité. Oui. Au point 11, affaires nouvelles et varia, administration, fermeture de l'hôtel de ville durant la période des vacances de la construction. C'est que de fermer durant les vacances de la construction, soit du 19 juillet au 30 juillet inclusivement. Proposeur. Claire Sarrazin, je propose. Madame Sarrazin, à l'unanimité. Oui. Oui. Assurance Robillard, renouvellement du contrat d'assurance collectif pour 2021, c'est d'autoriser la directrice générale par intérim à signer pour
pour et au nom de la municipalité les documents qui nous ont été présentés. Est-ce qu'il y a un proposeur? Gaétan Desmarais, je propose. Monsieur Desmarais, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.3, schéma de couverture de risque d'incendie, c'est le rapport qui nous a été présenté par la MRC de Joliette. C'est pour approuver le schéma de couverture de risque. Est-ce qu'il y a un proposeur? Pierre Venn propose. Monsieur Venn, à l'unanimité. Oui. 11.4, Joliette Sécurité Équipement, estimation pour l'installation de Wi-Fi dans le bâtiment de l'Hôtel de Ville. C'est un montant payé au montant de 599,95 plus taxes. Proposeur? Je propose, Marthe Blanchette. Madame Laplante, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.5, autorisation des renseignements pour représenter à Mme Laporte qui nous représente. C'est pour donner l'autorisation à tous les documents qui se devraient remplir Revenu Québec, soit comme Clic Sécure, comme Mon Dossier, tout ça, pour la municipalité. Est-ce qu'il y a un proposeur? Gaétan Desmarais, je propose. Monsieur Desmarais, à l'unanimité. Oui. 11.6, la Chance et associés architectes, c'est le paiement d'honoraires au montant de 4 000 plus taxes pour des plans qui nous ont été présentés pour un bâtiment de loisirs. Un proposeur. Propose Mélanie Laplante. Madame Laplante, à l'unanimité. Oui. 11.7 et 11.8 qu'on a retirés. 11.9, Nordico Inc., paiement de facture au montant de 57 pour des travaux supplémentaires et services professionnels. Proposeur? Propose Pierre Venn. Monsieur Venn, à l'unanimité. Oui. 11.10, les entreprises B Champagne, réhabilitation d'une pompe au montant de 3 700 plus taxes. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose Mélanie Laplante. Madame Laplante, à l'unanimité. Oui. Nordico offre de services professionnels pour la vérification du débitmètre de l'eau brute au montant de 710 plus les taxes. Proposeur? Gaétan Desmarais, je propose. M. Desmarais, à l'unanimité. Oui. Oui. Parallèle 54, le décompte pour le bassin de rétention, un paiement d'honoraires au montant de 1 350 plus taxes. Proposeur? Claire Sarrazin, je propose. Madame Sarrazin, à l'unanimité. Oui. 11.13, inscription au rendez-vous du Québécois du loisir rural pour notre technicienne en loisir. C'est une formation qui va avoir lieu par vidéoconférence. Donc, c'est un montant de 60 plus taxes. Est-ce qu'il y a un proposeur? Marthe Blanchette, je propose. Madame Blanchette, à l'unanimité. Oui. 11.14, affaiblissement préventif du couvert de glace, c'est de la rivière L'Assomption. C'est un partage des coûts avec la municipalité de Sainte-Mélanie. On a un budget à demander de 14 547. Par contre, de ce montant, 50 devrait être subventionné par le gouvernement pour des travaux préventifs. Et la balance, l'autre qui est de 7 000 devrait être séparé en deux. Donc, le montant qui est à payer, c'est un montant de 3 636,75 accordé par la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes à Sainte-Mélanie. Proposeur. Je propose. Monsieur Venn, à l'unanimité. Oui. 11.15, journée de l'environnement, distribution de l'arbre. Ça va être la journée de l'environnement, va avoir lieu le 15 mai 2021. Il va y avoir des arbres qui vont être distribués. Aussi le compost, donc c'est pour payer des frais de 883,60 pour plus taxes à EBI Environnement pour le transport du compost. Proposeur? Gaétan Desmarais, je Blanchette. propose. Madame Blanchette, à l'unanimité. Oui. 11.16, mise aux normes des entrées d'eau. C'est un budget qu'on alloue au directeur des travaux publics au montant de 11 500 pour réparer les bonhommes à eau qui ne sont pas conformes, pour les mettre conformes, pour qu'on ait moins de difficultés à les trouver quand on a besoin de couper l'eau, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un proposeur? Gaétan Desmarais, je propose. Monsieur Desmarais, à l'unanimité. Oui.
11.17, embauche au poste de concierge et d'embaucher Mme Renée Charbonneau aux conditions salariales qui est prévues à la convention collective. Donc, on souhaite la bienvenue à Mme Charbonneau. Est-ce qu'il y a un proposeur? Claire Sarrazin, je propose. Sarrazin, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.18, fin d'emploi et signature de quittance avec l'employé numéro 130007. C'est que le Conseil déclare avoir pris connaissance des conditions de la quittance et d'autoriser moi-même, la mairesse, à signer la quittance avec l'employé numéro 13-0007. Proposeur. Marc Blanchette, je propose. Madame Blanchette, à l'unanimité. Oui. 11.19, acolyte anonyme pour la location de salles. C'est la période du 11 avril. Il devrait avoir la possibilité de se rassembler avec un petit groupe dans la salle de la Multitech en respectant les conditions sanitaires. C'est du 11 avril au 31 décembre pour un montant de 175 $, plus taxes incluses. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Marc Blanchette. Mme Laplante. Oh, je n'ai pas entendu le premier qui l'a dit. Mélanie Laplante. Mélanie Laplante, Madame Laplante, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.20, cadeau pour les bénévoles actifs 2021, même si on n'a pas eu de grosses activités en 2020. Excusez, j'ai dit 2021, mais c'est 2020. Même si on n'a pas eu beaucoup d'activités, mais on a quand même eu des bénévoles qui ont participé aux activités qu'on a eues. C'est pour les remercier. Donc, c'est d'accorder un budget de 560 $ pour les bénévoles 2020. Proposeur. Marc Blanchette, je propose. Madame Blanchette, à l'unanimité. Oui. 11.21, fête nationale, autorisation du budget au montant de 13 200 $ pour l'activité. Est-ce qu'il y a un proposeur? Marc Blanchette, je propose. Madame Blanchette, à l'unanimité. Oui. 11.22, programme d'aide à la voirie locale, c'est d'autoriser la directrice générale par intérim à signer la demande concernant une subvention qui pourrait être demandée. Est-ce qu'il y a un proposeur? Mélanie Laplante. Madame Laplante, à l'unanimité. Oui. Période de questions, Madame Laporte, est-ce qu'on a des questions? Reçu aucune question. Aucune question. Donc, la date et l'heure de la prochaine séance sera le 10 mai 21 à 19h30, probablement encore en vidéoconférence. Aussitôt qu'on aura la chance de plus être en vidéoconférence, on vous le fera savoir par Internet sur le site de la municipalité. Donc, levée de l'Assemblée. Je propose. Marc Blanchette. Madame Blanchette, à l'unanimité. Oui. Merci tout le monde et bonne soirée. Merci. Et bonne soirée.